cette émission ce soir sera dédiée à certains amis de notre artiste Jean-Robert. Donc, ce sera le morceau que vous allez entendre pour le petit Harry qui fêtait son anniversaire de naissance, se demande de sa maman. Philomène, monsieur et madame Wilner, 10, Raymond Bien-Aimé, Marie-André Bien-Aimé, Clarina Bien-Aimé, madame Lavilla Bien-Aimé, Mackenzie Sophia, Pierre-André, Marie-Madonna, se demande de Marie-André Bien-Aimé. Grand jugement. Vous venez de suivre un très beau morceau présenté par l'artiste Dominique. Mais puisqu'il vient de chanter pour nous le grand jour du jugement, pour qu'il ne soit pas trop tard pour nous, maintenant prions Dieu. Chers amis, nous vous invitons à couper et vous font avec nous. Père Saint, en ce moment béni, permet que ce moment que nous avons pour nous adresser à nos auditeurs, permet que nous soyons vraiment disposés à t'entendre, car tu veux nous parler. Donne à ceux-là qui sont par devant leur appareil un moment vraiment dispo, afin que le langage, chaque que tu auras à adresser par le canal de ton service
serviteur dans quelques instants soit pour eux une source de bénédiction. Nous te prions pour tous ceux-là qui participent à la réalisation de ce programme, depuis l'opérateur jusqu'à ceux-là qui ne sont pas derrière le micro. Donne, Seigneur, à ceux-là qui financent ce mouvement la bénédiction spirituelle nécessaire afin que tout aille pour le mieux. Et cela contribuera à ta gloire et à ton honneur dès maintenant et à ta main. Et spécialement ce soir, nous avons avec nous Maître Ulrich Bastien, vice-président de l'étincelle de l'Évangile, et c'est lui dans quelques minutes qui va nous entretenir. Maintenant, l'artiste reprend pour nous à la moi-même. Composition tournée pour Étienne Polémis, Jules Casimir, Wilfried Delia, Jean-Marie Alexis, Sobner Delia, Josélia Desormes, Jules Casimir, Daniel Jean, Itzer Véronique Antoine, sur demande de Lise Casimir, la requête de Maître Ulrich, à l'intention de Némi Célestin, Julia Millery, Nanante Karimab, Marthe, Madame Maurel Bruno et famille actuellement à l'écoute. Après, à la maintenant, nous vous invitons à entendre la lecture de la parole et le message par Maître Bastien, actuellement à nos studios.
la lecture de la parole se fera ce soir dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Et nous reprendrons la lecture au chapitre 5, du verset 1er jusqu'au verset 6. Aux Galates de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été fait comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en fait? Si toutefois c'est en fait. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncire, Christ vous servira de bien. Et je confesse encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, de tous qui cherchent la justification par la loi. Vous êtes fichus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la vie. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Que le Seigneur bénisse cette portion de la lecture de sa parole, l'édification commune de nos actes. Amen. On enregistre assez souvent dans la vie de l'homme général et dans la vie chrétienne en particulier des cas que l'on considère comme des arts. Ce vocable arrête a donc fait école dans toutes les activités subsolaires. Elle est une loi universelle. En effet, elle se retrouve tant dans le monde mal que dans le monde physique, tant dans le monde concret que dans le tant dans le monde physique que dans le monde moral. Et que des fois, n'a-t-on pas vu une belle construction s'arrêter en chemin? Que des fois, n'a-t-on pas, dans les journaux lus ou entendus à la radio, que tel navire a fait naufrage? Que des fois aussi, n'a-t-on pas vu beaux arbres qui grandissaient avec un élan vertigineux, si je peux m'exprimer ainsi, déterminé dans sa croissance, soit par une sécheresse ardente, soit par une pluie torrentielle. Une illustration dans sa vie d'homme peut nous aider à bien approfondir les leçons qui se dégagent de ce navire en détresse, de cette belle construction non achevée, de cet arbre abattu, etc. Alexandre le Grand avait 30 ans d'âge lorsqu'il a conduit sa grande conquête sur les nations. Et vous savez que ce ne fut pas une conquête faite à la légère. Et dans l'échelle mondiale, c'en est peut-être la plus grande. En effet, ce roi de Macédonie mit la Grèce révoltée. Ce fit décerner à Corinthe le titre de chef contre les Perses, vaincu de Darius III, au granit et Prutyr fonda l'Alexandrie, et remporta la grande victoire décisive sur les Perses, s'empara de Babylone et de Syrie. Bref, c'était ça comme tout, Alexandre le Grand. Et drôle de circonstance, il n'a fallu seulement de quelques secondes pour mettre fin à cette grande conquête qui a tenu des
nation en haleine pendant longtemps. Oui, il a suffi seulement d'un bain froid pour mettre Alexandre dans un état de paralysie tel qu'il ne tarda pas à achever sa course, à disparaître de la scène. Ainsi, chers amis, il en est de même de la vie chrétienne. Il y a aussi souvent de ces arrêts-là dans la vie chrétienne. Ces arrêts sont comme des obstacles, des difficultés, des barrières. Et bien souvent, nous ne comprenons rien et qui disait, nous y complaisons, ce qui pourrait être une solution. Ainsi donc, chers amis, il y a de ces arrêts que Dieu veut pour notre salut, de ces arrêts que Dieu permet pour notre repentance. Saul de Tarse en avait fait une grande expérience. Saul de Tarse, c'est l'homme qui avait approuvé la mort du ciel, le grand serviteur du Christ, selon les actes des apôtres, chapitre 7, verset 58, et actes, chapitre 8, verset 1. Saul de Tarse, celui qui tiraillait tous les partisans du Christ, qui ravageait l'église du Christ. Mais il n'est pas que cela. Au contraire, il est celui qui vit la lumière du ciel resplendir autour de lui et qui entendit la voix du Seigneur dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Et c'est aussi lui qui répondit à la voix du Seigneur après l'avoir entendu. Lui qui fut rempli du Saint-Esprit et qui dut rendre le témoignage les plus vivants de notre Seigneur. Dans la vie courante, on voit assez souvent de jeunes missionnaires révélés, des gens qui savaient rendre de beaux témoignages de la parole de Dieu, arrêtés en route. Et tout cela, c'est peut-être pour un meilleur examen en leur faveur, pour un repentir plus sérieux dans leur vie. Cependant, il y a d'autres arrêts qui donnent beaucoup de la peine, beaucoup de peine, pardon, à les comprendre. Ce sont par exemple les cas de mort, de maladie, de voyage pour une période prolongée, etc. Et pourtant, même dans cette situation, il y a encore une chose qui demeure, c'est notre foyer. Sachant que Dieu est là, il est le seul qui peut venir à notre secours, à notre aide. Si nous faisons appel à lui, réellement, nous ne devons nullement avoir peur de ces arrêts-là. Mais dans un instant, il n'est pas question d'arrêt de mort, ni de maladie, ni de voyage. Enfin, une période prolongée. Il y a arrêt spécial, celui de chrétiens qui se sont arrêtés dans la foi chrétienne. Chrétiens qui reviennent sous le joug de la loi, ce qui porte l'apôtre Paul à déclarer, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Cette question nous concerne tous, car il n'y a pas que les gens de la galaxie à pouvoir être arrêtés dans leur vie spirituelle. Nous avons l'exemple de beaucoup de chrétiens de grande foi et de grandes erreurs qui se sont détournés. Combien de fois, personnellement, n'avons-nous pas été détournés de la bonne foi? Pourquoi n'avons-nous pas été contrariés dans notre vie spirituelle? Les causes en sont multiples. Peut-être manque de foi, manque de prière, une déception soit dans l'église, soit dans un groupe, soit d'un ami. Car combien de fois n'avez-vous jamais été victime de la persécution d'un ami? Combien de fois n'avez-vous pas été trahi par un ami en qui vous aviez mis une certaine confiance? Combien de fois n'avez-vous pas été victime de la jalousie, de la haine d'un ami que vous croyez être vôtre? Mais tout cela est de nature à vous troubler, à vous contrarier. Mais dans toutes ces situations, il y a une chose qui demeure, c'est votre croyance. Il faut pour tout cela fuir la susceptibilité. L'apôtre Paul se sentait arrêté dans sa foi,
spirituelle. Il se sentait arrêté dans sa cour, mais sachant qu'il avait un but, il voulait coûte que coûte l'atteindre. Aussi a-t-il déclaré dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 14, je considère un but, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est devant moi, celui de rapporter le fruit de la vocation en Jésus. Et qu'en est-il de vous et de moi, mon frère, ma soeur? Sommes-nous arrêtés? Mais si nous le sommes bien, pourquoi ne pas faire comme l'apôtre? Et bien pour tout cela, demandons à Dieu de nous aider, comme il a fait pour l'apôtre, à travers toutes les barrières, tous les interdits dans notre vie, qu'il nous en fasse la grâce. Avec une attention soutenue, vous avez suivi le message délivré par notre bien-aimé Maître Bastien. Nous sommes vraiment heureux de ce que ce message vous a pu atteindre. Et le Seigneur fera le reste. Maintenant, notre artiste Dominique retourne pour nous présenter un nouveau morceau. Et ce sera pour le petit Harry, qui fêtait son anniversaire de naissance. Se demande de sa maman, Philomène. Monsieur et Madame Winer, Subtis, Raymond Bien-Aimé, Marie-André Bien-Aimé, Clarina Argent, Madame Lavilia Bien-Aimé, Mackenzie Sophia, Pierre-André, Marie-Donna, se demande de Marie-André Bien-Aimé. Sans oublier Néhémie Célestin de Julia Millery, notre cœur aimable, Marthe, Madame Maurice Bruno et famille, se demande de notre chroniqueur du jour. Je connais comment j'ai tu t'es sauvé moi, libéré du moi dans le monde égalé. Quand j'avais toi, moi pas de doux. C'est dimanche qui peut mouiller. Jésus n'a voulu te faire, moi m'appelle moi qui fatigue et chanter. Maman soulageur, maman protégeur, et tout problème mouille, avec toute une salade, pour la joie. Même la concert, comme un espoir dans l'éternel. Moi qui t'espérant et moi qui l'accepte Jésus, et depuis le pas toute la vie j'ai changé. Moi c'est que la mais moi pas j'en capable de vivre. Nous gagnons Christ pas dans le moi. Là je voulais à moi pas c'est l'image. Ça pour manger et à toute famille. Pour te protéger, il a besoin. Il va vous dire moi des gens qui problème, Jésus, Jésus bénirait, Jésus bénirait, Jésus bénirait, Oui, chers amis, nous ne devons pas oublier de vous rappeler que cette émission a été dédiée à Sierra-Roko, à Seulement l'écoute et la famille Surin, à un fervent auditrice qui nous écoute en ce moment. Avant de terminer, il semble que l'artiste a encore un dernier numéro à nous présenter et ce sera sur demande de Frère Bastien à l'intention de Claire Marchand. Et
M. Célestin Gilliard, Madame Moncoin, Madame Bruno, actuellement à l'écoute. Chers amis, vous venez de suivre notre programme sur les antennes de la radio MBC. Écoutez régulièrement cette émission du Flambeau de la Vérité, chaque dimanche à 8h du soir et chaque jeudi à 6h30. Vous y trouvez quelques bénédictions spirituelles. Faites-les connaître autour de vous et encouragez-nous par vos prières et suggestions de toutes sortes. Voici notre adresse. Le Flambeau de la Vérité, boîte postale 2371, Port-au-Prince, Haïti. Vous pouvez aussi, quand cela vous plaît, assister à nos réunions chaque dimanche à partir de 9h AM et à partir de 6h30 PM chaque mercredi et chaque vendredi. Notre placé sous la direction du Saint-Esprit se consolide de plus en plus autour de nous et des leaders laïcs dynamiques. C'est avec le plus grand dévouement que nous la poursuivrons pour qu'elle ne fléchisse point dans son orientation évangélique et nationale. D'autant que nos œuvres sociales, écoles, cliniques et nous dispensaires n'ont d'autres objectifs que la bienfaisance, l'éducation chrétienne et patriotique. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous dans ce travail que le Seigneur nous a confié. D'abord, où se trouve la première église de Dieu des Frères Unis non pentecôtistes, est un lieu de rendez-vous et un centre chrétien qu'il faut visiter. Ce centre chrétien vous permettra de rencontrer Dieu dans un endroit paisible. Il est situé non loin de Port-au-Prince, dans la plaine du cul-de-sac, à quelques 3 km de l'aéroport et domine directement Port-au-Prince et la plaine du cul-de-sac. Nos émissions n'ont point pour but de vous parler d'une religion ou d'une dénomination particulière. Elles veulent simplement vous annoncer le retour prochain, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui frappe à la porte de votre cœur
espoir de vous retrouver à l'écoute dimanche et jeudi à 6 heures sur les antennes de la même station. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.